Merci au Mukele Likolo Penase Mokozolo Lasso. Yangoli le Monkolo Yesu Linko Tanka na Monkolo Yesu Masia. Quand vous avez des sols, il vous êtes moulé de Monkolo Yesu Masia. L'ondende na Monkolo Yesu. L'ondende Bandaka. L'ondende Monkolo Yesu Tangi na Katrete na Monkolo Yesu. L'ondende Monkolo Yesu Zoko Belela. Ezali maina mpio. Iloba na mpio. Iloba kobota mbumba. Iloba ekosala. Iloba Yesu Masia tateko leise bisobile na solo. Bilei na kimia. Bilei nkolo Yesu Masia ekopasola miangu nyonso. Ikateli nyonso ezali sanse te nkolo Yesu. Bomuno na televite nkolo Yesu. Natise efode. Natise bukaba na langi langi. Bukaba na kobulunda na ngobituma na satana. Wete msoza nkolo Yesu kobelela. Tobele lise para nkolo Yesu Masia. Ika museni nkolo Yesu za sekatkati nkolo Yesu Masia. Ale ise biso nkolo Yesu. Isana nkolo yoka na ya monene. Ebotambuma. Kotambula na mumu mdogo nkolo Yesu Masia. Ya kotikite nkolo Yesu Masia. Kima pe kusema ukonzi. Eza sekatkati na biso na komisato. Amen. Kuchela kumkalenga Lucas. Kuchela kwa Lucas. Eles. Jinda mboko kubama magoto. Bachibima na kulu. Basombele kwa kuhanshi bangato kwa meditation akilo richi. Sabe amutu akubenesha. Nganje yishenga se. Kushula mwana mbuta. Ajuwe banda mutuchela kwa kulukashini kama Kristo. Nous saluons le peuple de Dieu réuni ce soir au nom de Jésus. Je salue le peuple de Dieu réuni en ce lieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui ont chanté et démontré sa gloire. Que Dieu bénisse papa et maman pour sa présence. Que Dieu bénisse les frères, les visiteurs, ceux qui nous entourent, même ceux qui nous écoutent à partir de leur parcelle. Je sais que le temps est largement parti. Je vais introduire ce thème de ce soir. Et nous continuerons dimanche dans les avant-midi. Je crois que vous serez attentifs. Mon thème de ce soir est ainsi intitulé 4 types d'églises qui ne sauvent pas. 4 types d'églises qui ne sauvent pas ou qui ne peuvent pas sauver. Je sais que ce soir vous vous demandez à partir de ce thème, est-ce que l'église sauve? Parce que nombreux disent les églises ne sont que des varaises. Ce qui compte pour nous, c'est de croire en Dieu et de faire sa volonté. Nombreux disent Dieu n'a pas besoin des noms de nos églises. Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons. Mais Dieu, ce qui compte pour nous, c'est de faire sa volonté pour être sauvé. Oui, Dieu veut que nous fassions sa volonté. Oui, Dieu regarde nos cœurs, si nos cœurs sont conformes à ce qu'il veut. Mais attention, si tel était le cas, les églises comme nous les avons n'existeraient pas. Les gens ne se tueraient pas à cause de leurs églises.
Mais à voir la manière que les gens se donnent pour leurs églises. Ça signifie que les églises ne sont pas banales. Les églises ne sont pas banales, cher peuple de Dieu. Alors c'est ainsi que ce soir, vu que cette question prête à confusion, j'ai choisi que nous parlions sur le thème 4 types d'églises qui ne sauvent pas leurs fidèles. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Pour moi, les églises sauvent. Il y a des églises qui sauvent et des églises qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles. Oui, peuple de Dieu. Pourquoi j'ai dit que les églises sauvent? Parce que quand vous êtes dans une église qui est d'abord selon la volonté de Dieu, avant que Dieu te voie, amen. Avant que Dieu te voie, avant que Dieu voie tes bonnes ou mauvaises œuvres, avant que Dieu voie si tu es bon ou mauvais au devant de lui, Dieu voit d'abord ton conducteur. Dieu voit d'abord ton conducteur. Et après avoir vu ton conducteur, c'est-à-dire derrière ton conducteur, Dieu voit directement ton église. Ce n'est qu'après que Dieu va t'examiner individuellement. Je vais, avant de vous donner les 4 caractéristiques des 4 églises qui ne peuvent pas sauver, j'aimerais lire mon écriture de base de ce soir. Mon écriture de base de ce soir est en Matthieu chapitre 15, versets 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Alors, non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, qui rend l'homme mauvais. Non. Et alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, c'est Jésus, il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans le trou. Amen. Je disais que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans le trou. Amen. Peuple de Dieu,
j'aimerais vous dire que la première catégorie d'église qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles sont des églises conduites par des aveugles. Sont des églises conduites par des aveugles ou des églises à conducteurs aveugles. En deuxième lieu, je vous dirais que le deuxième groupe d'églises qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles, ce sont des églises orphelines. Des églises orphelines. Troisièmement, je vous dirais que la troisième catégorie d'églises qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles sont des églises bâties ou construites sur le sable. Ok, des églises bâties sur le sable. Et pour terminer dimanche, je dirais que les églises qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles sont des églises qui ne sont pas des portes du ciel. Ce sont des églises qui ne sont pas des portes du ciel. C'est-à-dire des églises sans identité spirituelle. Mais pour ce soir, je vais seulement développer la première catégorie d'églises qui ne peuvent pas sauver leurs fidèles, que je dis ou décrite comme des églises conduites par des aveugles ou des églises à conducteurs aveugles. La Bible a dit, selon ce que je venais de lire, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette phrase? La plante, c'est quoi dans ce contexte? La plante, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont ici, des pharisiens auxquels Jésus fait allusion. Jésus ici parle des pharisiens. Il voudrait dire, parce que les disciples lui ont dit, c'est que les pharisiens sont scandalisés par des paroles que vous venez de dire. Est-ce que tu le sais? C'est que les pharisiens sont scandalisés par ce que vous venez de dire. En d'autres termes, c'est que les pharisiens ne sont pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. En d'autres termes, Jésus veut dire ceci, que l'homme véritable
Ce n'est pas ce qu'il mange qui entre dans la bouche, mais c'est plutôt ce qui vient de son cœur, ce qu'il nargue venant de son cœur. Jésus veut dire ceci: l'homme, ce ne sont pas ses habits, ce ne sont pas ses souliers, ce ne sont pas ses pantalons. L'homme, ce ne sont pas les cheveux coiffés ou défrisés, non. Le véritable homme, c'est le cœur de l'homme. C'est l'intérieur des hommes. Jésus veut enseigner que la véritable épouse, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur de la personne. Jésus veut dire que le véritable beau-gars ou le véritable homme, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur de l'homme. Si le cœur n'est pas bon, si le cœur ne fait pas ce que Dieu fait, malgré les apparences, ça ne sert à rien. Si vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Voilà ce que Jésus veut dire. Voilà ce que Jésus a voulu dire. Le plus important, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que l'homme fait vient de son cœur. Amen. Si tu vois quelqu'un en train de marcher, en train de gonfler comme ça, c'est-à-dire avant de gonfler comme ça, son cœur a déjà gonflé de cette façon. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire en réalité? Jésus veut dire que la véritable religion de l'homme, la véritable religion d'un croyant, c'est la religion du cœur. Ce n'est pas la religion des apparences. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Jésus veut dire que le vrai croyant, ce n'est pas celui qui adore Dieu selon les apparences, mais celui qui l'adore selon la révélation du cœur. Amen. Mais pour comprendre ça, pour comprendre ces choses-là, pour comprendre que l'homme c'est le cœur, il faut une révélation. C'est-à-dire, il faut que Dieu t'enseigne ça. Oh, Dieu n'est pas visible. Pour que Dieu t'enseigne, tu dois avoir les yeux, les oreilles, le toucher spirituel. C'est-à-dire, tu dois entendre avec d'autres yeux, tu dois entendre avec d'autres oreilles, voir avec d'autres yeux, pour saisir le langage de Dieu. Or, c'est lui qui considère que c'est ce qui entre qui suit l'homme. C'est lui qui place en avant les apparences, les choses extérieures. C'est celui-là que nous disons qu'il pratique une religion formaliste. Amen. Une religion d'apparence. Une religion formaliste. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça que Jésus a voulu dire. Et ces gens-là qui ne comprennent pas que Dieu, on le voit avec le cœur.
Dieu regarde les cœurs des hommes. Les gens là sont des aveugles. Et vous pensez que les gens qui sont aveugles, ils produiront quel type de croyants? Toujours des croyants aveugles. Et Jésus dit ceci. Lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, Amen. Tous deux tomberont dans un trou. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans ce cas-là, si un aveugle conduit un autre aveugle, personne ne peut sauver personne. Si toi tu es un croyant qui veut être sauvé, faites tout pour voir. Comme ça, même si l'aveugle veut te conduire dans un trou, tu peux esquiver et le laisser le même tomber. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'aimerais vous montrer ce soir 4 façons d'être aveugle dans notre temps, dans la spiritualité. Dans mes notes ici, j'ai parlé de l'aveuglement spirituel par le formalisme religieux. Kalampofu mwanash olangwila kulangwila kwa kibimikisho. Tout celui qui est formaliste, c'est un aveugle. Amen. Amen. Deuxième façon d'être aveugle. Être un fanatique religieux, c'est être aveugle. Le fanatisme religieux. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Troisième façon d'être un aveugle spirituel. Un aveugle, c'est celui qui prie Dieu selon la lettre. Une église de la lettre sur lettre, c'est une église aveugle. Alangwila malette, olia kulangwila, nyume mu malette, ayalangwila malette. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez me comprendre tout à l'heure quand je vais développer. Et la quatrième façon d'être spirituellement aveugle, qui a rendu les églises aveugles, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais vous donner combien l'argent peut rendre aveugle. Est-ce qu'une fille qui aime l'argent d'un homme, surtout un homme qui vient en voiture, si ce jeune homme-là injurie sa maman, est-ce qu'elle va voir ça comme un problème ou elle ne verra pas ça comme un problème? Même s'ils sont encore en fiançailles, mais il dit que non, bon, ta maman là, elle n'est pas sérieuse. Hein? Il va dire non, il n'a pas dit ça. Il voulait seulement dire que ta maman, elle n'a pas bien salué quand il est arrivé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui empêche à cette fille de regarder les choses en face? L'argent. Amen. Amen. Parce qu'il s'est dit que comme il y a déjà l'argent, j'excuse tout. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, j'aimerais dire que lorsqu'une religion
privilégie les apparences, les choses extérieures, les formalités religieuses, les distractions religieuses. Selon que Ésaïe 29:13 dit, verset 13, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Quand est-ce que tu deviens formaliste religieux? Mon frère, ma soeur, tu deviens formaliste religieux lorsqu'en toutes choses tu cherches à paraître ce que tu n'es pas dans ton cœur. Dieu m'a compris ce que je veux dire. Lorsque tu veux paraître gentil, sérieuse, honnête à mes yeux ou devant ici, mais chez toi à la maison, tu n'es pas sérieuse, tu es prostituée, tu es coureur, tu es tout simplement un formaliste religieux. Non, ici, un véritable croyant, ce qu'il paraît, c'est ce qu'il est en réalité dans son cœur. Amen. Amen. Donc un conducteur aveugle formaliste, c'est un conducteur qui est sérieux tel que je suis ici devant. Mais lorsque tu arrives là où je travaille, tu m'appelles même pasteur. Tout le monde s'étonne en disant, ah bon, il est pasteur. C'est-à-dire que c'est que je suis à l'église. Et ce n'est pas la même chose que ce que je suis là où je travaille. Amen. Amen. Prenons l'exemple de frère Gédéon. C'est dans ce quartier, on dit qu'il n'est pas sérieux. On dit, je ne sais pas qu'il est buveur. Alors que quand il vient là-bas, il est sérieux. Il fallait comprendre que c'est un formaliste religieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez une église, les gens qui paraissent ce qu'ils ne sont pas, tant qu'ils sont conducteurs, des conducteurs qui sont saints à l'église, mais païens à la maison, l'église ne peut pas sauver ses fidèles. Si tu es fidèle dans une telle église,